Ok, c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse. Après cette jolie petite correction auquel on a eu droit ces derniers jours, pas de quoi s'inquiéter, tout va bien. Je vais vous montrer ça. Donc pendant la dernière vidéo que j'ai faite, on était dans cette journée-là. On était tout en haut, ça montait tout droit. Je vous avais dit correction à prévoir dans les prochains jours. Et ben ça n'a pas loupé, pas eu besoin de plusieurs jours. Le lendemain, bim, une belle barre rouge. On a fait une petite remontée et puis derrière, on est redescendu encore plus bas. Rien d'inquiétant. On a vu tout le monde s'affoler sur Internet. Ça y est, c'est la fin du Bitcoin. Ça va tout se casser la gueule, ceci, cela. Non, faut pas s'inquiéter. C'est une correction. Tout ce qu'il y a de plus normal dans un marché haussier comme ça. Et c'est sain. C'est tout à fait sain. C'est justement si on n'avait pas ce genre de correction, avec des barres de hausse qui sont non-stop sur plusieurs jours, plusieurs semaines, ça c'est inquiétant parce que le retour de bâton derrière, il sera extrêmement violent. Là, on a une correction qui est certes assez puissante puisqu'on a fait, il me semble, quelque chose comme moins 25% à un moment. C'est assez puissant, c'est clair, mais sur les crypto-monnaies, c'est pas inquiétant. Face aux hausses qu'on fait, c'est pas inquiétant. C'est tout à fait, proportionnellement, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, moi je vous avais dit que je rentre dans cette correction sans chercher à couper mes positions, à quoi que ce soit, à couper au plus haut, à reprendre au plus bas, ni quoi que ce soit. Je maintiens mes positions, j'attends qu'on en ressorte. Le scénario le plus plausible, c'est que on continue à monter jusqu'aux alentours du plus haut et qu'on refasse derrière une ou plusieurs petites encore baisses, petites ou pas petite, ça peut être plus ou moins grand, impossible à dire à l'heure actuelle, mais qu'on retape pas tout de suite des plus hauts, voilà, qu'on consolide un petit peu, et derrière que ça reparte à la hausse, puisque le climat est toujours annonce toujours une nouvelle bulle sur justement pas toutes les crypto-monnaies, c'est le sujet aussi que je voulais aborder aujourd'hui, mais sur le Bitcoin, puisque alors, il y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont dites par rapport au G20 qui a eu lieu il y a quelques jours. Et il y a eu beaucoup, pas d'hostilité envers les crypto-monnaies, mais il y a eu un désir vraiment de avoir un meilleur encadrement sur les échanges de crypto-monnaies qui va être imposé notamment aux exchanges. Beaucoup de gens qui ont pris ça comme une menace pour les crypto-monnaies et la blockchain. En réalité, je pense que c'est une bonne chose parce que plus on encadrera ce domaine, plus il y aura d'adoption dans l'économie réelle. Et qui dit adoption dit un marché haussier. Puisque le jour où les gens se rendront compte de la réelle utilité que peuvent avoir dans leur vie la blockchain et les crypto-monnaies, bah, le prix va monter mécaniquement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur que tout se casse la gueule. Même si on ne peut jamais prévoir le futur, ça c'est ce que je répète toujours, on a quand même des signaux macro, on ne peut pas dire macroéconomiques, mais disons des signaux macro environnementaux, on va dire, qui nous indiquent que on est dans un bon début de bulle, et si c'est pas une bulle, si c'est quand même un petit marché haussier intéressant. Donc là, a priori, on va continuer à consolider. Donc ce sera le moment de se préparer à reprendre position si jamais on veut prendre position sur le Bitcoin. Et on devrait casser et repartir à la hausse. Donc là, on est en dollars, si je regarde en euros, voilà, on a repassé la barre des 10 000 euros. Donc on est plutôt bien. Cependant, ce qui se dessine à l'heure actuelle, c'est que le marché a évolué par rapport à la bulle de 2017. Les gens ont probablement retenu la leçon et ne se jettent plus sur les altcoins. Parce que qu'est-ce qui se passait en 2017 ? C'est que quand le Bitcoin montait, les altcoins montaient plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la hausse des altcoins n'était pas due uniquement à la corrélation avec le Bitcoin qu'ils ont, parce que toutes les altcoins sont comment on dit, sont cotées aussi en Bitcoin, ou uniquement en Bitcoin pour beaucoup d'entre elles. Et donc mécaniquement, quand le Bitcoin montait, ça faisait aussi monter le prix des altcoins. Sauf que leur prix montait beaucoup plus fort que le Bitcoin, ce qui veut dire que les gens achetaient des altcoins en plus du Bitcoin. Et à l'heure actuelle, c'est pas ce qui se passe. Il y a eu effectivement une montée des altcoins quand on a cassé la base
de retournement du Bitcoin quand on est sorti là, c'est probablement de l'accumulation de gros investisseurs, d'investisseurs institutionnels. On peut regarder par exemple, je vais prendre un truc un peu, voilà, on va prendre par exemple l'ETC. Là effectivement on a quitté aussi la base de retournement et une montée, mais derrière la progression n'a pas suivi celle du Bitcoin. Et c'est quelque chose qui est vraiment généralisé sur les différentes altcoins. Visiblement, là, on est très concentré sur le Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit ça veut dire que les gens ont retenu la leçon et que ils ont compris que c'est pas la fête du slip et que toutes les promesses que les altcoins pouvaient nous présenter en 2017, au final, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ne les tiennent pas, ou du moins pas sur le court terme. La deuxième possibilité qu'il y a, c'est que le marché ne soit pas encore sur les altcoins parce qu'on voit encore beaucoup de potentiel dans le Bitcoin. Tout ça pour dire que dans tous les cas, dans les deux cas possibles, la résultante est la même, c'est que c'est pas le moment d'investir sur les altcoins. Si vous en avez, c'est pas grave, moi j'en ai, je les conserve. Ça va très probablement partir d'ici quelques semaines ou mois, suffisamment pour donner un bénéfice. Mais c'est pas le moment de renchérir. Là, on a une vision de plus en plus précise du marché à l'heure actuelle, et on se rend compte que c'est vraiment le Bitcoin qui est porteur. L'ETH aussi, l'Ethereum aussi, mais c'est surtout le Bitcoin. C'est là-dessus que tout le monde se concentre. Donc, patience, on attend qu'une base se forme sur le Bitcoin et on pourra reprendre position si on casse à la hausse. Voilà, je vous fais pas forcément le tour des altcoins parce que voilà, je vous ai expliqué que c'était pas forcément le moment d'investir dessus. Je peux quand même regarder l'Ethereum. On a fait à peu près la même chose que le Bitcoin, mais en moins large. On a cassé, on a monté, et puis là la correction. On est quand même redescendu à la dernière résistance. Et on devrait suivre le mouvement du Bitcoin. Après, il y a d'autres altcoins qui se distinguent un petit peu. Je sais que le Quantum, il me semble, lui avait fait une belle progression et puis on est resté assez haut. Voilà, bon. Je suis un petit peu déçu parce que là, mes trois favorites là, que j'attendais qu'on casse la base de retournement. Je vous en avais parlé dans les deux dernières vidéos. Le XML, bim, on a cassé la petite base là, donc reprise de la volatilité, ça casse tous mes plans, c'est pas grave. Il y a l'ADA quand même, le Cardano, qui reste quand même joli, même si j'espérais qu'on fasse une petite base comme ça et qu'on casse, c'est pas grave, on reste quand même dans une petite base, dans une réduction de la volatilité, donc c'est pas une mauvaise chose. Atom, c'est pareil, on a bien cassé le Cosmos, on a bien cassé la base qui se formait. C'est pas dramatique, de toute façon, c'est pas le moment d'investir sur les altcoins. Sinon, si on regarde le marché de manière un peu plus globale, on est redescendu en capitalisation, on est redescendu en dessous des 300 milliards. Bon, on reste de toute façon au-dessus de ce qui se passait début 2019. Dominance BTC, ça confirme totalement l'impression qu'on peut avoir à l'heure actuelle. La dominance, elle fait que de monter. On est à 62, quasiment 63% à l'heure actuelle. C'est vraiment le moment. Soit on peut accumuler les altcoins à l'heure actuelle. Si on croit dans les altcoins et si on est sûr que ça va partir en bulle, c'est le moment d'acheter des altcoins, effectivement. Mais voilà. Plus globalement, moi je pense que à l'heure actuelle, il faut plutôt se concentrer sur le Bitcoin jusqu'à ce que l'alt season, comme on dit sur Internet, commence réellement. Voilà, donc on est dans une correction de correction, si on peut appeler ça. Il y a un peu de rouge, un peu de bleu, il y a des chiffres pas énormes pour les crypto-monnaies. Voilà, on consolide. Là, c'est vraiment typique d'une consolidation. Et puis, petite vue aussi sur le hash rate, on continue à avoir une augmentation du hash rate. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que les mineurs sont là. Et quand les mineurs sont là, en général, le marché suit et le marché est en hausse. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.
Je me ferai une joie de vous y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que j'en fasse plus, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça m'indiquera que vous appréciez mon contenu et que vous voulez que je continue. Et puis, pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche. Voilà, allez, bonne semaine.